Merci pour ta présence aujourd'hui. Il se laisse trouver. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Y a-t-il une âme qui a soif de Dieu? Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de l'Éternel. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il est présent parmi nous. 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 Oui, élève ta voix. Cherche Dieu ce matin. Nous te le demandons, Seigneur. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Ses promesses pour ta vie. Ses promesses pour la vie de tes enfants. Ses promesses par rapport à ton travail. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Alléluia. Kandoroboko shotoroboko. Etedebeko semandebeko sot. Indebeko shondoroboko sindebebo. Rebabo shodoroboko sidarabako. Remandebeko shotoroboko seterebeka. On m'a dit que tu délivrais, délivre ma vie, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu entends les prières, écoute-moi ce matin, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis ma vie Seigneur, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es dans les limites et dans les miennes ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu visitais, visite ma vie ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, guéris mon corps ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es fidèle, accomplis tes promesses. Ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber, Jésus. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, Jésus. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais,
Guéris ma vie, Jésus, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, me voici disponible. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu entends les prières, écoute les miennes ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit tu étends les limites, étends les miennes ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es compatissant, déverse ta compassion dans ma vie. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es fidèle, accomplis tes promesses. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu es fidèle, accomplis tes promesses. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu traces un futur, trace le mien ce matin. Ne me laisse pas tomber. Tu as des projets de paix et de bonheur, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber, Jésus. Ne me laisse pas tomber. Je te demande, ne me laisse pas tomber, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Yahweh, Fongola Lola, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Seigneur, ouvre ton ciel, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu visitais, visite ma vie ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu visitais, visite-moi ce matin. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. C'est ta parole qui le dit. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours. Ne me laisse Alléluia. pas tomber. Pas tomber. Alléluia. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, oh. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Telle est notre prière en ce jour. Telle est notre prière en ce jour. Seigneur, puisse ta parole en ce jour nous aider à voir et à comprendre les mystères. Révèle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame Dieu très fort ce matin. Alors que tu reprends ta place. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors notre temps file, alors je vais rapidement enseigner. J'ai essayé de retarder cela pour attendre tous ceux qui venaient. Mais on va commencer. Avant qu'on commence, il y a parmi nous deux hommes de Dieu excellents.
Et il y a l'un d'entre eux d'ailleurs qui est dans notre programme qui va continuer avec nous la semaine prochaine, qui est notre pasteur de l'extension de faveur de Dieu à ma campagne, pasteur Obed Samson. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Dieu pour la présence du pasteur Obed Samson? Gloire à Dieu. Et je suis venu aussi avec un frère, un ami à moi, qui a bien voulu ce matin m'accompagner. Il est pasteur aussi, et un des fils de notre père, l'apôtre Dalo, et il est des Assemblées de Dieu. Il est de l'église centre missionnaire La Renaissance. Et pasteur titulaire là-bas. Et il est ce matin avec nous. Beaucoup le connaissent déjà. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour le pasteur David Aeka? Merci pasteur. Il y a quelques jours en priant, j'ai dit Nzambe Aeka ici. Quelqu'un peut-être avait entendu. Alors aujourd'hui, on va aborder ce dernier thème pour ce jour. Le premier jour, on a parlé de si tu me bénis. Le deuxième jour, on a dit si tu étends mes limites. Le troisième jour, on a dit si ta main est avec moi. Hier, on a parlé de si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible déclare, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. On n'a pas beaucoup de temps le matin. J'aurais voulu vous faire entendre les témoignages que je reçois au bureau chaque matin quand on finit la prière ici. Mais j'aimerais vous dire que Dieu fait des grandes choses parmi nous. Et je suis convaincu que tu es la prochaine personne à être visitée. Et comme je l'avais dit aujourd'hui, je serai un tout petit peu en dehors de notre thème étant mes limites. Je pense qu'on a fini avec Jaébet pendant 4 jours. Aujourd'hui, j'avais ce thème que je voulais nous partager. Comment aborder le jour? Comment aborder le jour? Chaque jour, Dieu nous fait un cadeau, et le plus grand des cadeaux, c'est le jour, justement. Nous nous réveillons chaque jour 4 heures pour certains, 5 heures pour d'autres, afin de nous retrouver ici, et après la journée continue jusqu'au soir. Mais comment aborder le jour? Avec quelle attitude vivre chaque jour? J'aimerais commencer par dire qu'il y a 2 erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de vivre dans le passé. Dieu t'a donné vendredi, et toi tu vis dans mercredi. Et ça, généralement, c'est les nostalgiques qui ont ce genre d'attitude. Ils vivent dans le passé. Quelqu'un a dit, la nostalgie vient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. J'aimerais dire à quelqu'un, vivre dans le passé est une grande erreur bibliquement parlant, et je vais nous le prouver ce matin. Plusieurs, à cause de leurs échecs du passé, n'arrivent pas à saisir les bontés journalières. Plusieurs, à cause de leurs erreurs du passé, n'arrivent pas à saisir les compassions de chaque jour. Et pourtant, il est écrit que Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions
chaque jour, chaque matin. mingi mingi akoza kokakema bapesaka te mukolo bazozwa ngo bapesa ngo chance. Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 19. Ésaïe 43 Dieu dit, kolo azoloba et c'est clair, eza clair. il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ete bino bokanisaka te na makambo eseleki. Il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ete bino bopesa ngo motua te o esieke. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu abordes le jour, Tango yo kozwaka mokolo. c'est une erreur d'être physiquement dans le présent, mais mentalement dans le passé. Eza mabe kozala na ndenga bomoto na mokolo ngo me na ndenge ya mayele oza lobi na. J'ai aimé la version anglaise que j'ai lue. Na lingaka mingi mingi na lolenge bakoma na lopoto. Ça dit clairement, forget the past. Donc, oublie le passé. Ah basolo bete yo esengeli obosa na ndelo. Dieu est radical par rapport au passé. Wana kolo azo azak atelemeli. Il dit, oublie le passé. C'est fort. Et la version continue en disant, do not dwell on the past. En d'autres termes, n'habite pas, ne demeure pas dans le passé. Aussi glorieux qu'a été ton passé, aussi triste qu'a été ton passé, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Il dit même, ne considérez plus, ne donnez pas de la considération à ce qui est ancien. Parce que la bonne nouvelle, c'est au verset 19. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Alors il te demande de ne plus penser à ce qui est ancien. Il y a un vin nouveau qui arrive et Dieu veut que tu sois une outre neuve. La première erreur, j'ai dit, c'est vivre dans le passé. Mais la deuxième erreur à éviter, c'est vivre un peu trop dans le futur. Alors, nous sommes généralement des hommes et des femmes qui vivons généralement dans le futur. Surtout les gens qui ont des projets. Quelqu'un prépare un mariage, il est déjà là-bas. Le mariage est en décembre. Mais il y a déjà tout le stress. Il est déjà là-bas. Si tu as une vision particulière, il y a une église que tu veux commencer, il y a une entreprise que tu veux lancer, tu as un objectif. Tu te dis, dans 2 ans, je dois finir mon master. Je dois finir mon doctorat. Généralement, quand tu as une vision, tu vis quelque part dans le futur. Mais c'est très bien, je vous encourage. Mais il y a un piège. C'est pourquoi j'ai dit, trop vivre dans le futur est une erreur. Parce que le piège, c'est que généralement, ceux qui vivent dans le futur ont tendance à reporter leur bonheur ou leur joie à demain. Ils se disent, je serai heureux quand je me marierai. Je serai heureux quand j'aurai des enfants. Il y a ce contrat qui arrive, je serai heureux le jour où je signerai ce contrat. Ils reportent leur joie et leur bonheur à demain. Mais écoutez ce que le maître dit. Je vous promets, ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui que nous considérons tous comme Seigneur et Sauveur. Comme Dieu incarné en chair. L'homme parfait qui maîtrise toutes choses. Il dit ceci dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain.
Mais Seigneur, en tant que responsable, je dois m'inquiéter et planifier le lendemain. Il dit oui, planifie, mais ne t'inquiète pas du lendemain. Il dit car le lendemain aura soin de lui-même. Waouh. Et il conclut en disant à chaque jour suffit sa peine. Il veut dire n'aie pas trop le regard vers demain. Jouis d'abord des bontés que j'ai déployées aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous abordons mal le jour. On est vendredi, mais on vit déjà dans lundi prochain. Mais Jésus dit non, 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 c'est une très très bonne chose de planifier. C'est bien de se projeter. Mais quand tu le fais un peu trop, il y a des inquiétudes qui viennent par rapport à l'inconnu. Il dit vis le moment présent. Je suis venu encourager quelqu'un à vivre et à se contenter d'abord du moment présent. Donne-moi un bon amen. Amen. J'aimerais donner quelques deux faits sur le jour. Il y a une provision de Dieu pour chaque jour. J'aimerais le répéter. Il y a une provision de Dieu pour chaque jour. Il n'y a aucun jour qui n'arrive sans avoir en lui la provision de Dieu pour toi pour ce jour-là. J'aime beaucoup ce que Moïse dit dans Exode 16, versets 19 à 20. À propos de la manne, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. La Bible déclare, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Ils ont gardé juste pour le lendemain. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Et Moïse fut irrité contre ces gens. Ce que Dieu voulait apprendre à Israël dans le désert, c'est d'attendre la provision quotidienne. La manne qui tombe pour aujourd'hui finit là. Aujourd'hui, demain, je pourvoirai encore. La Bible a dit qu'il y avait des récalcitrants qui gardaient, se disaient peut-être que demain ça va pas tomber, alors je garde afin que demain je m'en serve aussi. Et Dieu faisait pourrir cette manne qui était gardée. Pendant 40 ans dans le désert. Non pas 2 ans, 40 ans dans le désert. Chaque jour, il y avait une provision quotidienne de la manne. Et Jésus-Christ le dira en ces termes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. La provision que tu as prévue pour nous aujourd'hui, nous voulons la saisir. Pas celle de demain, pas celle d'hier, mais il y a pour moi aujourd'hui un pain que tu as prévu pour moi. Ma prière est que Dieu nous donne à saisir les provisions de Dieu, libérer chaque jour. Comme je l'ai dit, c'est Lamentation chapitre 3 qui le dit. C'est les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent chaque jour. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Les bontés et les compassions de Dieu ont une durée de 24 heures. Parce que la Bible dit chaque matin elle se renouvelle. Il n'y a pas des bontés d'il y a 3 ans qui reviennent pour vendredi. Les bontés de ce vendredi sont uniques à ce vendredi et même demain samedi elles ne reviendront pas. Dieu va les renouveler encore. Alléluia. Parce que Dieu renouvelle ses bontés.
Est-ce que vous savez que même dans le jour le plus triste de votre vie, il y a eu les bontés et les compassions de Dieu pour vous? Parce que dans sa bonté, Dieu pourvoit pour toi. Mais dans sa bonté, Dieu amortit aussi certains chocs pour toi. Il ne permet pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il gère même tout ce qui t'est arrivé de difficile. Avant que Dieu ne permette que ça t'arrive, il a eu à gérer l'intensité de la chose afin que ça ne te détruise pas. Alléluia. Amen. Et Proverbe chapitre 27 verset 1. 27 verset 1, la Bible donne une réalité que j'ai beaucoup aimée. La Bible donne encore une autre notion sur le jour. La Bible dit, ne vous vantez pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Waouh. Je me suis dit, enfanter, ça, il est possible que ce soit une figure de style. Alors j'essaie de lire pour nous en hébreu. Le verbe enfanter, c'est yalad. Et littéralement, c'est encore plus grave. Il veut dire, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Et yalad veut dire une deuxième chose encore plus grave. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut accoucher. Le jour peut accoucher. Le jour peut enfanter. Alors ma curiosité est allée un peu plus loin. Si le jour peut enfanter, si le jour peut accoucher de quelque chose, quelle est la semence qui a ensemencé le jour? Qui est l'auteur de la grossesse que porte le jour? Parce que le jour est porteur d'une grossesse. Une grossesse même qui est à terme. Et à n'importe quel moment, il peut accoucher le jour. Mais qui est celui qui a enceinté, entre guillemets, le jour? Genèse 1 nous donne la réponse. À chaque fois, à la fin de chaque jour, la Bible conclut en disant c'était le premier jour, c'était le deuxième jour, c'était le troisième jour à la création, c'était le quatrième jour. Mais qui donnait la semence au jour? C'est Dieu lui-même. Comment il donnait la semence au jour? Par sa parole. Chaque jour dans la création commence en disant et Dieu dit. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait telle et telle autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, avant même que ce jour ne commence, Dieu a libéré une parole pour ce jour en ta faveur. Le jour commence par une information reçue de Dieu. Et le jour s'achève par une évaluation divine de l'œuvre accomplie. Chaque jour commence par la parole de Dieu pour les choses que tu dois vivre en ce jour-là. Et chaque jour s'achève par l'évaluation de Dieu. Il dit, ok, qu'est-ce que cette parole a produite pour ce que j'avais dit que ça devait produire? La semence que porte le jour, c'est la parole que Dieu libère par rapport à ce jour. Oh my God. C'est pourquoi de temps en temps, revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, de temps en temps tu dois aussi ouvrir la bouche et donner une semence au jour par la parole de Dieu qui sort de ta bouche avec l'onction prophétique.
Et la Bible nous donne une réalité que j'ai beaucoup aimée. Dans Psaume 19, 3 à 5. Oh Philadelphie, c'est mon dernier jour. Permettez-moi de vous enseigner ces choses. Psaume chapitre 19, versets 3 à 5. La Bible déclare, le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a passation de pouvoir entre un jour et un autre, par exemple, jeudi a laissé le pouvoir à vendredi aujourd'hui. Bientôt, là, vendredi va passer le pouvoir à samedi. Quand les jours se succèdent, la Bible dit, le jour présent instruit le jour qui arrive. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement passation de pouvoir entre les jours, il y a aussi passation d'information. Écoute-moi bien. Il y a une instruction que vendredi donne à samedi. Dieu avait prévu pour le pasteur Obed Samson qui devait recevoir une enveloppe, par exemple, vendredi. Mais il s'est fait qu'il est possible qu'il soit passé peut-être à côté à cause de quelque chose que l'ennemi a voulu faire. Alors vendredi dit à samedi, écoute, il y a une provision qui devait venir dans la vie de tel homme. Si moi, je ne lui ai pas donné, toi, il faut que tu lui donnes. Il y a faire entre un jour et un autre. Il y a transfert d'informations. C'est pourquoi certaines personnes disent les jours passent et se ressemblent. Il y a quelqu'un tous les jours de ta vie, malheur sur malheur sur malheur sur malheur sur malheur. D'autres personnes, c'est une succession de bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles sur... Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, les données ont été transférées au jour prochain. C'est-à-dire, lundi, j'ai vécu le malheur. Et lundi a dit à mardi, cette personne-là, il faut insister, donne-lui encore le malheur. Et mardi, je vis encore le malheur. Mardi transmet l'info à mercredi. Mercredi transmet l'info à jeudi. Jeudi, et puis ça se transforme en des années, en des dizaines d'années, en des centaines d'années, où vous vivez la même chose. Mais comment la même chose me suit? Parce qu'un jour instruit à un autre jour les choses qui doivent arriver. Mais je prie ce matin au nom de Jésus-Christ. J'arrête les mauvaises informations qui se transmettent de jour en jour. Mais je libère la grâce de Dieu. Je libère la bénédiction de Dieu. Je libère la faveur de Dieu. Et que le jour d'aujourd'hui enregistre que pour toi, il y a une provision que tu dois avoir. Et si tu la rates aujourd'hui, demain tu ne la rateras pas. Parce que l'information va continuer à circuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'infos. Pendant que toi tu dors. Parce que généralement tu dors peut-être vers 22h. Et tu te réveilles vers 5h. Quand tu as dormi, c'était un jour. Quand tu t'es réveillé, c'est un autre jour. Mais ce que tu ne sais pas, à minuit, entre un jour et un autre, il y a passation d'informations par rapport à ta destinée. C'est pourquoi de temps en temps il faut se lever à 23h55 avant que minuit n'arrive. Tu regardes ta montre et tu reprogrammes certaines choses dans ta vie au nom de Jésus. Comment aborder le jour? Il y a 4 attitudes importantes. La première attitude, il faut aborder le jour avec joie et reconnaissance. Psaume 118, verset 24 le dit clairement. Il est écrit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous
un sujet de joie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne reporte pas ta joie à demain. Chaque jour que l'Éternel a fait doit être pour toi un sujet de joie. La deuxième chose, il faut aborder le jour dans une attitude d'attente à Dieu, où tu te dis qu'il est possible qu'en ce jour, qu'il y ait un accouchement qui m'est favorable. Parce que Dieu a fécondé le jour. Je m'attends à ce qu'il accomplisse quelque chose pour moi aujourd'hui déjà. J'ai dit 1 avec joie et reconnaissance. 2 dans une attitude d'attente à Dieu. Troisièmement, comment aborder le jour? Il faut aborder le jour comme une partie importante d'un grand ensemble. Je vais expliquer. Une partie importante d'un grand ensemble. Parce que les jours se transforment en semaines. Les semaines se transforment en mois. Les mois se transforment en années. Les années se transforment en décennies. Les décennies se transforment en siècles. Chaque siècle comprend des jours dedans. Donc quand tu abordes le jour, aborde-le comme une partie d'un grand ensemble. C'est-à-dire, si tu veux bâtir une solide réputation qui va durer 15 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, alors commence à vaincre les batailles des tentations chaque jour. Parce que les victoires de ce jour, c'est comme une brique que tu mets pour aujourd'hui. Et les victoires de demain, il y a encore une brique qui s'ajoute. Les victoires de dimanche, encore une brique qui s'ajoute. Et 15 ans après, quand on viendra regarder, tu auras bâti un édifice fort, une réputation forte. Il faut bâtir, il faut aborder le jour comme une partie d'un grand ensemble, en te disant que si tu rates un jour, tu peux faire écrouler tout l'édifice que tu es en train de construire. Il faut aborder le jour comme une partie d'un grand ensemble. En dernier lieu, comment aborder le jour? Et ça j'aimerais que tu le notes. Je ne sais pas si tu vas le noter où, peut-être même dans ta mémoire, mais j'aimerais que tu le notes. Quatrièmement, et c'est la dernière chose, comment aborder le jour en te disant qu'un jour peut influencer une année. C'est la Bible qui donne le principe. Dans Nombre chapitre 14, verset 34. De même, vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Virgule. Une année pour chaque jour. Dans le contexte, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont plaints 40 jours durant. Okay. Est-ce que vous savez pourquoi Israël a fait 40 années dans le désert? Parce qu'ils ont mal négocié 40 jours. Et Dieu dit, vous porterez la peine de ces 40 jours pendant 40 années. Et Dieu lui-même, il dit, soit une année pour un jour. Ce que vous avez fait en un jour a ouvert pour vous un cycle d'une année. Un jour peut influencer une année. Alors comment aborder le jour? Avec beaucoup de responsabilités. En te disant que ce que je fais aujourd'hui, ça peut ouvrir un cycle de bonheur pendant une année, ou ça peut ouvrir un cycle de malheur pendant une année. Beaucoup de gens récoltent aujourd'hui des choses qu'ils ont semées en un jour il y a quelque temps.
Mais ma prière est qu'il y ait un changement d'information aujourd'hui. Et que les compassions de Dieu arrêtent l'hémorragie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau cycle d'une année commence. C'est pourquoi j'aimerais te dire, négocie bien chaque jour. Aborde chaque jour avec responsabilité. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce matin? J'ai encore beaucoup de choses à nous dire, malheureusement mon temps est passé. Mais j'aimerais que tu inclines ta tête en prière, ou même si possible que tu te lèves là où tu es. Nous allons prier par rapport au jour. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin? S'il te plaît, lève-toi là où tu es. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. C'est juste toi qu'on attend. On va faire une seule chose. Tu vas parler au jour. Tu vas reprogrammer le jour. Il y a quelqu'un qui va d'abord commencer par confesser. Pour dire, il y a peut-être des mauvaises informations enregistrées. Seigneur, je prie que tes compassions les éloignent. Mais maintenant, je déclare, un nouveau cycle commence. Et un jour transmet à un autre jour des bonnes informations me concernant. Comme la Bible le dit dans Psaume 19. Un jour instruit un autre jour. Alors élève ta voix en 2 minutes seulement et puis on va finir. En 2 minutes. Élève ta voix, commence à reprogrammer les choses. Commence à reprogrammer les choses. Commence à reprogrammer les choses. Commence à déclarer des choses. On l'a dit, le jour commence avec la parole de Dieu. Quand Dieu dit, ça inaugure un nouveau jour. Dis, Seigneur, parle encore ce matin pour moi. Et même avec l'autorité que tu as reçue de Dieu, tu peux parler à ce vendredi en disant, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Ainsi parle l'Éternel. La détresse ne reviendra pas 2 fois. Ainsi parle l'Éternel. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Ainsi parle l'Éternel. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Vendredi enregistre les informations. Vendredi transmet à samedi. Samedi transmet à dimanche. Il y a des faveurs. Il y a des provisions. Il y a des grâces que je dois vivre. Et si je ne les ai pas vécues hier, la bonne nouvelle est que les informations sont transmises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles peuvent descendre sur moi à tout moment. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, à cause de tes bontés renouvelées, à cause de tes compassions renouvelées, j'aborde le jour avec victoire. J'aborde le jour avec prospérité. J'aborde ce jour avec élévation. J'aborde ce jour avec vivacité. J'aborde ce jour avec courage. Au nom de Jésus-Christ. Et ce que je déclare en ce jour va influencer toute une année. Ce que je déclare en ce jour va influencer toute une année. Mon attitude en ce jour ouvre un nouveau cycle d'une année. Au nom de Jésus-Christ. Embrada la babosha. Enarada baka shabrada la basite de bosh. Mambra de boko shabrada la basite de basha. Embrada la bababosh. Je passerai pas à côté de ce vendredi. Je ne passerai pas à côté de ce vendredi. 1 minute. Encore, déclare sur le jour. Reprogramme les jours.
Change les données de ce jour. Enlève les mauvaises données. Appelle les bonnes données. Au nom de Jésus-Christ. Satan avait prévu un avortement. Mais je reprogramme le jour. Il n'y aura pas d'avortement ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Le diable avait prévu un malheur. Mais je reprogramme le jour. Au nom de Jésus-Christ. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parle au jour. Parle à vendredi. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et Dieu dit que la terre produise. Et Dieu dit que la mer produise. Chaque domaine de ta vie va produire. Reste calme s'il te plaît. Reste calme s'il te plaît. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens changer les données négatives. J'introduis de nouvelles données. Je déclare au nom de Jésus, comme Psaume chapitre 19 verset 3 le dit, les informations du jour ne sont jamais perdues. Si quelqu'un a raté une visitation en un jour passé, la bonne nouvelle est que le jour instruit un autre jour. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les bonnes informations qu'on avait peut-être ratées, qu'elles descendent sur nous en ce jour dans le nom de Jésus. Nous entrons dans une saison où nous récupérons dans le nom de Jésus-Christ. Chaque jour nous vivons tes bontés et tes compassions. Seigneur, j'annule tout processus négatif. J'annule toute succession de malheurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous recevons ta grâce. Nous recevons ton onction. Nous recevons ta puissance. Nous abordons le jour avec joie, en sachant que les bienfaits que nous faisons aujourd'hui peuvent influencer toute une année. Les bonnes attitudes que nous avons aujourd'hui peuvent nous ouvrir des cycles de bonheur pendant un an. Et je déclare que les cycles de bonheur sont ouverts. Selon qu'il est écrit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Je prie que toutes tes vagues se déversent sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, acclame Dieu très 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 fort. Oui, moulolo on est bien. Moulolo. Tu peux t'asseoir rapidement et préparer ton offrande. Père, je bénis ces offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Juste vous dire que utilisez ces informations afin de les appliquer même dans les jours qui viennent, même dans les années qui viennent. On n'a pas eu beaucoup de temps pour prier par rapport à cela, mais je voulais finir d'abord l'enseignement. Alors, mais utilisez les informations. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est sur YouTube. Allez resuivre, appliquez ces choses. Et je pense que chaque jour, nous vivrons des grâces et des faveurs de Dieu. Merci à Dieu, le Tout-Puissant, devant qui mes adversaires hier à la police ont été confus et sont sortis par plusieurs chemins. Merci pour cette semaine où mes limites ont été étendues. Je t'aime, Jésus. Une sœur, elle n'a pas donné son nom, elle a juste signé Jika. Une sœur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, pendant que les paniers circulent, donc ce dimanche, comme vous le savez, nous avons nos 3 cultes. Et la semaine prochaine, donc lundi, demain il n'y a pas culte matinal, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à Philadelphie. Demain il n'y a pas culte matinal, on revient lundi avec le pasteur Obed Samson. Nous continuons sur notre thème « Étant mes limites » pendant toute la semaine jusqu'au vendredi. Et puis nous reprenons encore lundi prochain.
Donc même pour ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit de plusieurs pays qui suivent ce programme en ligne. Donc demain, récupérez votre sommeil. Hein. Si vous n'êtes pas un lève-tôt, faites une grasse matinée. Il n'y a pas culte matinal, on reprend lundi pour ceux qui veulent bien être avec nous en prière. Alors, j'avais annoncé hier qu'aujourd'hui, à 13h, je recevrai au bureau, mais finalement, le programme a été reporté parce qu'il y a un contretemps qui est venu. Je dois me retrouver à faire un travail au studio, donc je ne recevrai plus du tout à 13h. Pour ceux qui voulaient être là, on peut reprogrammer pour mercredi prochain de 13h30 à 17h30. C'est bon, le panier? Le panier circule encore? Sinon, je vais appeler le pasteur David Aeka, qui va bénir ce jour pour nous et nous libérer par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Père de gloire, je viens te rendre grâce pour ce qu'a été cette semaine. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence depuis lundi jusqu'à ce jour, où tu as voulu, Père, que nous écoutions cet enseignement puissant qui aura un impact sur chaque journée, les années, les mois, les années qui vont venir. Ma prière, Seigneur, est que personne ne passe à côté de la bénédiction de ce vendredi au nom de Jésus. Comme l'a dit ton serviteur, tout ce qui avait été programmé négativement dans le monde des ténèbres, dans le camp de nos ennemis, est détruit au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la bénédiction, Seigneur, qui vient de toi. Je déclare que cette journée est une journée bénie. Cette journée est une journée d'opportunité au nom de Jésus. Les portes qui jadis étaient fermées s'ouvriront dans le nom de Jésus. Ce contrat qui tardait plaise à Dieu. Seigneur, qu'il soit signé aujourd'hui au nom de Jésus. Cet accident qui avait été programmé est éloigné au nom de Jésus. Nous vivrons le bonheur. Nous vivrons le bonheur parce que tu es présent et tu marches avec nous. Seigneur, je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Précisément ce vendredi, Seigneur, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous t'acclamons parce que nous savons, Père, que cette parole est esprit et vie. Elle est vivante, oh Dieu. Nous vivrons le bonheur au quotidien au nom de Jésus. Cette journée, elle est extraordinaire. Cette journée, elle est bénie. Cette journée, elle laissera des traces dans nos vies. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire 3 fois Amen. 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 Amen.